Bonjour, bonsoir. C'est la deuxième partie du thème, la question agraire en Haïti. Quand je dis anciens libres, je veux parler des affranchis qui ont obtenu leur liberté avant la proclamation de la liberté générale par Sontonax le 29 août 1793. Et quand je parle de nouveaux libres, ce sont les esclaves qui ont été libérés par Sontonax le 29 août 1793. On va d'abord parler du sous-titre La Révolution américaine, ses valeurs républicaines. De 1776 à 1783 a eu lieu la Révolution américaine sous l'appui financier et militaire de la monarchie française. Parmi ces valeurs républicaines, on peut citer la liberté individuelle, la propriété privée, l'égalité devant la loi, mais appliquée de manière illégale, inégale, car l'esclavage des Noirs n'a pas été aboli, et la liberté des cultes. USA n'a pas admis de religion officielle, donc la séparation des églises et de l'État est promulguée. Malgré cela, les Américains, descendants des Européens, ont aussi partagé un racisme anti-noir et ont adopté également la vision du christianisme mis au centre de la civilisation. Donc la religion du noir, en l'occurrence le vaudou, est dite barbare et animiste. La révolution américaine a été suivie par la révolution française de 1789. La révolution française, ses valeurs républicaines. De 1789 à 1799, dans la métropole française, s'est produite une révolution qui a procédé à l'abolition de la monarchie et à l'adoption de la République. De plus, le 26 août 1789, c'est le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prône la liberté et l'égalité, ce qui a occasionné la volte-face de la députation coloniale blanche de Saint-Domingue, voulant le maintien de l'esclavage dans les colonies françaises. Mais les affranchis et les esclaves sont influencés par ces idées de liberté, d'égalité et de fraternité, tels le mulâtre Vincent Roger ou le noir libre Toussaint Louverture, ou lors de sa proclamation du 29 août 1793, il s'engageait, Toussaint Louverture, à combattre pour que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. À partir du 4 février 1794, date à laquelle la Révolution française a ratifié la liberté générale des esclaves, et après le revirement de Toussaint dans le camp français, quittant le camp espagnol en mai 1794, que, dans les faits, les deux groupes d'affranchis, les anciens libres et les chefs des nouveaux libres, ne progressent qu'aux dépens de la population travailleuse, les bossales. On va parler des luttes paysannes pour l'indépendance d'Haïti. Dans toutes les colonies à esclaves d'Amérique, on peut relever au moins trois constantes: l'existence d'une culture opprimée, du marronnage et du marronnage, d'où leur militarisation. À Saint-Domingue, les colons blancs ont accordé à certains esclaves une portion de terre congrue,
appelée Place Aviv pour se procurer leur alimentation et parfois arriver à fournir un surplus agricole. Cette pratique de la place Aviv a créé chez les Slaves une prise de conscience, car elle est cultivée durant leur temps libre, d'où leur motif d'agitation de 3 jours de liberté après la cérémonie du bois caïman. L'instruction religieuse de l'esclave consistait en la connaissance du credo, du pater et de l'Ave Maria. Mais en présence des mauvaises conditions de vie et de travail de l'esclave, ce qui allait constituer un suprême motif d'espérer pour lui n'était autre que sa culture opprimée, comprenant la langue, le créole, le folklore médical, les chants, les danses et le vaudou. Face à l'art de la guerre européenne, l'esclave a développé la tactique de la guérilla munie de sa magie. L'annonce du vote de la loi du 15 mai 1791, favorable à 400 affranchis, nés de père et de mère libres, reconnus citoyens, jouissant de leurs droits civils et politiques, a facilité l'alliance entre les Noirs, où les Noirs libres ont rejoint le soulèvement servile d'août 1791 sous l'influence du vaudou. Mais l'élimination de Boukman en novembre 1791, mettant fin à la prépondérance des élites religieuses, a laissé un vide, comblé par les élites militaires. Puis, l'intérêt économique et la position de chef militaire ont relégué au second plan la masse servile révoltée et ayant le tort d'être née en Afrique. Lors des négociations en décembre 1791 avec le commissaire civil Saint-Léger et la deuxième assemblée coloniale, les émissaires des nègres en révolte ont proposé le retour à la paix moyennant l'octroi de 60 libertés pour les chefs. Même Toussaint Breda, affranchi depuis 1777, considéra qu'on y parviendrait plus vite en sacrifiant la fraction des nègres bossales, mais le choix pour la violence des colons blancs a sauvé la lutte servile. Croyant que le soulèvement servile est dû à la vengeance des partisans de Vincent Auger, les colons blancs ont incité des esclaves à tuer des mulattes sous les ordres des chefs d'esclaves, Caïman, Jeanquina, etc. Et ces derniers étaient décidés de venger les esclaves suisses assassinés, dont 18 ont été épargnés pour propager la nouvelle. Certains esclaves insurgés ont eu à leur tête des prêtres du vaudou contestant l'autorité des créoles de couleur et noirs libres. Dès 1794, la mort d'Alaou, décidée par les mulattes, un chef africain, a démarré la guerre d'extermination des sorciers africains considérés comme des êtres nuisibles à l'ordre colonial et responsables du fétichisme entravant la civilisation des masses. Cette pratique a été aussi poursuivie par les chefs militaires des Nouveaux Libres durant la période de 1802-1803, dont l'affaire Moïse, général réputé proche de la masse, a été le détonateur en novembre 1801 de la décapitation des chefs des cultivateurs armés. Moïse a été exécuté sous l'ordre de Toussaint Louverture
La rébellion paysanne avec Sylla s'est reprise dès la soumission des Créoles.